Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix de Formule 1 des États-Unis avec à la fin la victoire de Max Verstappen. Mais avant justement de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc, ce fut la victoire de Max Verstappen, une victoire qui n'était pas si évidente pour lui parce qu'il a eu un petit problème à l'arrêt au stand, c'est-à-dire qu'il y a une roue justement qu'ils ont eu du mal à refixer et à enlever. Mais même avec ça justement, il a réussi à s'imposer. Donc ça montre bien que la Red Bull, en tout cas la sienne, voilà, c'est une fusée, il y a quelque chose qui est pas net parce que en soi, quand on regarde toutes les autres années qu'il y avait, quand il y avait une voiture qui dominait comme ça, en général, son équipier, il était jamais loin, il était souvent deuxième. Et là, Pérez a quand même beaucoup de mal cette année. Donc, moi, je pense que Red Bull, à mon avis, ils ont dû mettre tout leur argent, à mon avis, dans une voiture et l'autre un peu moins, parce que ça explique vraiment la différence d'écart entre les deux voitures. Parce que quand on regarde tous les titres qu'il y a eu de tous les pilotes, que ce soit de Hamilton à Vettel, en général, l'équipier était souvent deuxième et vraiment, ou vraiment pas loin. Là, Perez, même s'il était deuxième au championnat, il n'y est plus. Parce qu'en général, justement, Red Bull, c'est rare qu'il fasse des doublés, à part quand Ferrari a un problème. Mais je veux dire, à la régulière, c'est très rare que voilà, soit un et 2, même sur en qualif. Et c'est dommage, justement, sur cette course que Hamilton ne la gagne pas, parce que je pense qu'au moins, ça aurait été beau pour Mercedes qui la gagne, parce que justement, ils avaient quand même 5 secondes d'avance, ils n'ont pas réussi à le maintenir. En plus, justement, les pneus de Red Bull, ne sont pas détériorés parce que justement, Mercedes ont mis exprès des pneus médiums pour éviter justement d'avoir une baisse de performance sur la fin de course. Et ben non, chez Verstappen, et ben, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire quand même les pneus, on va dire médiums, ils marchaient même mieux que les pneus durs à la fin. Donc j'ai pas compris. Ça aussi, mais ça m'a aussi étonné justement que Leclerc n'arrive pas à suivre Verstappen parce qu'en soi, en qualif, on va dire, ils étaient meilleurs. Voilà, ils étaient devant eux. Donc, c'est quand même bizarre que justement sur un tour, les Ferrari arrivent à être bonnes et puis après en course, ça n'arrive plus. Je sais pas si à mon avis c'était un problème des pneus ou quelque chose, mais j'ai été quand même un peu étonné de voir que Leclerc a eu autant de mal justement à suivre Verstappen et un peu justement qu'il le doublait. Donc, pour moi, cette Red Bull, honnêtement, c'est une voiture de notre planète. C'est pour ça que, honnêtement, même si Verstappen c'est un bon pilote, il faut être honnête, la voiture elle fait vraiment beaucoup de choses là sur cette saison. Je veux dire, n'importe qui, je pense, aurait été là-dedans, il le gagnait le titre. Il y a vraiment pas photo, on peut rien faire, on peut pas se défendre, elle est trop rapide. Donc, au moins, ça répond à la question est-ce que Red Bull, justement, ils vont se donner à fond jusqu'à la fin? Bon, bah, la réponse est oui, quoi. Bah, après, de toute façon, c'est pas plus mal parce que sinon, on aurait dit, si par exemple quelqu'un d'autre gagne et que Red Bull, ils sont un peu, on va dire, à la ramasse, que justement, ils gagnent parce que Red Bull, ils sont pas là. Là, au moins, on va dire, le niveau est toujours le même. En plus, maintenant, Red Bull sont champions des constructeurs, donc maintenant, ils n'ont vraiment plus rien joué parce que la deuxième place pour Perez, honnêtement, je vois mal Verstappen l'aider. Et puis même, voilà, à mon avis, ils feront rien pour. Je pense que si Perez il l'a vu, il va devoir aller la chercher. Mais honnêtement, à moins que Ferrari ait des problèmes, je vois mal en fait Perez justement l'avoir, sauf si Leclerc a des problèmes, quoi. Donc, ça fait une belle deuxième place pour Hamilton, même si c'est vrai que ça aurait été bien qu'il gagne, au moins gagner une course cette saison, parce que vu toute la carte qu'il a eue. Mais Hamilton a quand même fait une super course parce que dès que Verstappen a eu son incident au stand, direct, qu'est-ce qu'il a fait? Hamilton, direct, il a eu le meilleur tour en toute course. Et donc ça montre vraiment qu'il a toujours son niveau, qu'il est toujours là. Et ça montre que s'il a une meilleure voiture, je pense qu'il gagnera à nouveau le titre. Et ça, c'est quand même, ça fait plaisir à voir, parce que c'est vrai qu'on a pu croire qu'avec une voiture bien performante, eh ben, il soit moins performant, mais en fait non, il est toujours là, et je pense qu'il peut pas faire mieux que la voiture. Surtout quand on voit son équipier Russell, qui est quand même assez loin derrière lui, quoi. Ensuite, donc, le troisième, ça a été Leclerc. L'autre Ferrari, ben, malheureusement, il s'est fait percuter par Russell au premier tour. Alors, j'ai pas compris ce que les commentateurs de C8 ont vu comme image, parce qu'en soi, quand ils disent que c'est Sainz qui a coupé la route, honnêtement, j'ai halluciné, parce que Sainz était déjà comme ça, limite pour accélérer dans le virage, et Russell, il vient justement le percuter à l'arrière, donc en fait, il a limite pas freiné au premier virage, et les commentateurs de C8 qui disent que Sainz a coupé la route à Russell. Bon, bah écoute. Donc ça, c'est vraiment des pro-Russell, et parce que là, honnêtement, c'était dommage de voir ça, parce que pour une fois, justement, qu'il y avait la F1 sur une chaîne, on va dire, gratuite. Donc ensuite, le quatrième, c'est Perez. Alors, pour moi, Perez a perdu la bataille justement contre Leclerc, parce qu'en soi, il partait devant lui, il est resté devant lui à un seul moment, il n'a pas eu vraiment d'erreur, et finalement, il finit derrière Leclerc, donc bien joué à Leclerc. Ensuite, le cinquième, c'était Russell. Alors, Russell a quand même la chance d'être cinquième, parce qu'en soi, pour moi, ce qu'il a fait au premier virage, il faut être honnête, ça a mérité plus que 5 secondes de pénalité, parce qu'en soi, il a bousillé la course de Sainz, voilà, il a dû abandonner direct, et lui, il a pu continuer, alors que ça, c'est vraiment une grossière erreur. En tout cas, j'ai pas compris ce qu'il a voulu faire parce qu'il a pas freiné. En plus, le virage là, il est très large, donc de faire ça, c'est un peu comme fait exprès limite.
Ensuite, le sixième, c'est Norris. Alors, on va dire les McLaren, ils ont eu un peu de mal. Je pensais qu'ils allaient être un peu mieux, mais c'est vrai que ils ont pu profiter à des abandons parce que c'est vrai que les Aston Martin sur cette course c'était très bien, mais ils ont eu plusieurs problèmes entre Stroll qui s'est fait percuter par Alonso parce qu'il a mis un coup de volant, Vettel qui a eu un problème au stand, mais sinon on va dire les Aston Martin étaient meilleurs que les McLaren, donc c'est vrai, bon après les McLaren de toute façon c'est une équipe, il a son dentier, c'est-à-dire en fonction des circuits elle marche mieux que d'autres, et mention spéciale Ricardo qui a fini avant-dernier, donc à un moment il était même dernier pendant longtemps, et là je comprends pas honnêtement, quand on voit ça, je me demande même comment une équipe peut vouloir encore lui faire signer un contrat, parce que quand on voit le niveau qu'il a, le niveau de motivation, c'est comme dommage en vrai de ce qu'on a connu, bah, de comment j'ai connu Ricardo au début, là, de voir qu'il finit comme ça, c'est quand même malheureux, parce que là c'est clairement lui le problème, hein. Je veux dire, la voiture, il a, même dans ses mauvais résultats d'avant, il finissait jamais dernier, et puis on peut pas dire qu'il y en a une qui finit dernier, l'autre sixième. Là c'est obligé que ce soit lui, quoi. Ensuite, le septième, c'est Alonso. Alors lui, ça a un peu le miraculé parce que je sais même pas comment il a fait pour continuer la course parce qu'il a fait quand même un beau crash avec Stroll. Il a quand même décollé, il a tapé le rail et au final, il continue la course et finit septième. Alors je sais pas en quoi elle est faite l'Alpine, mais elle est vraiment solide, hein, parce que avec tous les chocs qu'il a pris, on prend par exemple justement à titre de comparaison le choc de Sainz. La Ferrari, elle bougeait plus et lui, hop, il arrive justement à repartir. Alors, il a eu comme un gros choc, donc je sais pas. Franchement, il faudrait m'expliquer ce qu'ils ont mis dedans, mais en tout cas, ça montre que la voiture là elle est solide, quoi. Ensuite, le huitième, c'est Vettel. Alors, Vettel il aurait fait beaucoup mieux s'il avait pas eu ce problème d'arrostant. Il a eu une belle bagarre à la fin de la course avec Magnussen. C'est vrai que quand on voit ça, je me dis pourquoi il prend sa retraite parce qu'en soi, il en veut encore. Et c'est vrai, quand il annonce sa retraite, il était vraiment dans une mauvaise passe. Et voilà, je pense que pendant qu'il prend sa retraite, il est encore motivé. Je sais pas s'il fait peut-être une erreur, il aurait peut-être pu continuer parce que là, c'était quand même une belle course qu'il a fait en soi. Ensuite, derrière lui, c'était Magnussen. Alors, Magnussen, il a eu de la chance de finir là parce que c'est vrai, pendant un long moment, je le voyais souvent à leur 12e, 13e place. Et puis d'un seul coup, je l'ai vu monter dans les 10 premiers. Et puis son équipier, justement, qui a fait le chemin inverse. Alors, je sais pas s'il n'y a pas eu un crash ou pas parce qu'on n'a pas trop vu justement ce qu'il y a eu Mick Schumacher. Peut-être qu'il y a eu une touchette avec quelqu'un, on sait pas. Mais justement, il était devant lui pendant toute la course et vers la fin, ça a été inversé et vraiment loin. Donc, voilà, c'est un peu dommage pour Mick Schumacher parce qu'en soi, je pense que pour lui, il aurait pu aussi faire quelque chose de bien, histoire de garder sa place, marquer des points. Mais là, et ensuite, le deuxième, c'est Tsunoda. Donc l'AlphaTauri, elle marchait pas si mal que ça en soi. Je pense que voilà, il a pu un peu profiter des erreurs des uns et des autres. Mais c'est vrai que là, sur la dernière course, en général, les AlphaTauri, elles valent en général entre la 10e et 13e place max. Mention spéciale à Gasly qui a cumulé un nombre inimaginable de pénalités. Je crois qu'il en a eu 3 ou 4. Hein. Je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas s'il a eu un problème avec la FIA depuis la dernière fois que s'est fait sanctionner. Mais en tout cas, on dirait qu'il s'acharne sur lui, hein. Donc voilà, alors cette course, honnêtement, heureusement qu'il y a eu tous on va dire ces événements parce qu'en soi, elle était pas du tout intéressante en soi. C'est vrai que j'ai vu que certains ont mis que c'était l'une des courses de l'année, mais moi je trouve pas tant que ça parce que certes, il y a eu des rebondissements avec l'accident d'Alonso, le problème avec Verstappen, la première voiture de sécurité, mais si en soi, justement, on enlève ça, la course, il n'y avait rien. C'est-à-dire, avant les voitures de sécurité, il y avait trop d'écart entre les voitures, ils ne se doublaient pas, et surtout qu'il y avait trop d'écart entre le premier et le deuxième, et c'était hallucinant la vitesse justement que Verstappen il avait sur Hamilton, et que Leclerc n'avait pas remonté, en plus il galérait, donc en vrai, il n'y avait rien. Heureusement qu'il y a eu ça, parce que sinon, à chaque des fois qu'il y avait un restart, les voitures de sécurité, à part le crash qu'il y a eu, sinon personne ne va se doubler tellement il y a d'écart entre les voitures, donc c'est que la course, elle était. Heureusement que ça a un peu animé, sinon elle n'était pas si intéressante que ça en soi. Donc voilà, maintenant après les prochaines courses, hein, moi je parie toujours sur des victoires Red Bull à moins qu'il y ait des problèmes parce qu'en soi leur voiture, là on peut plus les chercher, c'est pas possible, il n'y a personne qui peut aller les battre à la régulière. Les Ferrari de temps en temps, mais en soi, il faudrait que justement qu'il y a un des trois circuits qui réussisse mieux à Ferrari qu'à Red Bull. Et la Mercedes, honnêtement, je pense que cette année, il n'y aura pas moyen d'aller chercher une victoire, à moins vraiment qu'il y ait un crash de Verstappen. Mais sans ça, tant que Verstappen est en piste et avec une voiture avec un bon niveau, je pense qu'il n'y a pas moyen d'aller chercher, en tout cas pour une Mercedes. Donc voilà, après vous, justement, dites-moi ce que vous avez pensé de cette course. En vrai, c'est des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.